On a trop jugé les Américains pour dire que ouais, ils vont pas à l'école. 1, 2, 3, ouais, les Américains, ouais, ils aiment pas l'éducation. C'est pas qu'ils aiment pas. Vous connaissez le prix d'école. École 99 millions, qui n'a qu'à payer. École 99 millions. Les gens prennent crédit pour aller à l'école. Qui n'a qu'à prendre crédit 99 millions pour aller à l'école. C'est vrai que 99 millions, c'est abusé, mais les gars, école est chère. École est chère. Les dettes universitaires, il y a des gens qui meurent. Ils finissent pas de payer, rembourser leurs dettes universitaires. Tellement c'est beaucoup. Ça dépend aussi des filières que tu veux faire. Imagine quelqu'un qui veut faire médecine. Si nous, étudiants internationaux, nos parents ne payaient pas nos études, ils ne pensent pas qu'on allait partir à l'école. Moi, en tout cas, honnêtement, j'allais jamais partir à l'école. Crédit de combien pour aller à l'école? Tiens, c'est mon grand-père qui a créé l'école. Bien sûr. Et cause pas vous-même, les gars. Banks to banks. Vous-même, soyez honnêtes. Vous pouvez prendre crédit pour aller à l'école. Tiens. C'est quel même. C'est comment l'équipe, j'espère que vous allez bien, vous connaissez le FMH c'est carré, FMH for real aussi, Instagram et Snapchat, FMH TV sur YouTube, Facebook et puis FMH Ivorina Boy ici TikTok les gars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ce soir, on va parler des crédits en fait universitaires les gars. Hein? Les gens qui prennent crédit pour aller à l'école, mes félicitations, courage à vous. Objectivement les gars, dites-moi la vérité dans les commentaires. Est-ce que vous, si vous venez ici, si vous étiez né américain, vous allez prendre crédit pour aller à l'école? En sachant que les crédits, ce sont des sommes, franchement, qui n'en disent pas le nom. Imagine quelqu'un qui fait médecine, presque combien? Plus de 8 ans, 9 ans, tu vas à l'école, tu dois prendre crédit. Le coût même des études de médecine, voilà l'école, frère. Soyons honnêtes. Disons qu'il n'y a personne, c'est toi et moi. Tu vas prendre crédit pour aller à l'école, honnêtement. Mais 1, 2, 3, on dit, ouais, les Américains, ils ne vont pas à l'école. Ils ne vont pas à l'école, c'est pour une raison. Je ne connaissais pas. Quand j'ai appris là, c'est là maintenant que je vais vous expliquer. Et crédit pour aller à l'école est cher. L'école est chère. Et puis quand tu prends un crédit, intérêt en main dessus, c'est pour te tuer en fait. Franchement les gars, la vie ici, c'est une dinguerie. Je comprends pourquoi les gens ne vont pas à l'école. Si moi j'étais né ici et que je devais prendre crédit pour aller à l'école, je n'allais jamais partir à l'école. Je le dis, je l'assume frère. Ah! Vous aussi. Et quand on te donne le prix, même puis tu dois partir prendre crédit et puis on met intérêt dessus. Ça n'a même pas encore commencé les gars. On va pas trop tarder, vous connaissez. Déjà, likez, commentez pour le référencement de la vidéo, c'est important. Laissez un commentaire dans les commentaires, c'est important pour le référencement de la vidéo YouTube. On doit s'agrandir. Minimum 4000 ou 5000 abonnés avant le 1er janvier 2025. Vous connaissez. Du coup, les gars, moi, il arrive mon premier semestre tranquille. Moi, pour moi, mon papa, il paye mes études. Moi, pour moi, c'est comme ça pareil aux États-Unis. Chaque parent paye études de ses enfants. En ce moment, je ne connaissais pas vraiment le système capitaliste des États-Unis. Donc là, je suis là tranquille. Mon premier semestre tranquille. Deuxième semestre tranquille. Je me rapproche de mes amis de classe. La majeure partie de mes amis à l'école sont blancs. Les gens commencent à me dire, ouais, vous connaissez la communauté africaine. Ouais, méfie-toi, les blancs sont hypocrites, c'est comme ça, c'est comme ça. Hey, les gars, c'est hyper important de s'insérer socialement quand tu viens en tant qu'étudiant international. Parce que ces mêmes amis que tu as rencontrés en classe, c'est eux avec qui tu vas traîner jusqu'à la fin de ton cursus scolaire. En plus de ça, ils peuvent t'aider dans beaucoup de choses, notamment dans la recherche d'emploi et même dans la recherche de réseautage pour toi. Quand tu vas commencer à chercher travail ou bien tu vas vouloir commencer à t'installer aux États-Unis ici, c'est eux qui peuvent t'aider. Les gens qui te parlent dans la société, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Faut jamais les écouter. Ça, c'est un peu hors sujet, mais je vais raconter ça rapidement parce qu'il y aura une vidéo sur ça, l'impact de l'entourage sur nous. Dès que je suis arrivé, la première chose qu'on m'a dit, j'ai dit à mon grand frère, ah, ton petit frère, il fait ingénierie. Mon grand frère dit oui. Que, ah, il va pas pouvoir tenir. Hein. Ingénierie aux États-Unis ici, c'est difficile. Tout le monde me disait, non, change de filière, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il n'y a pas à vous mentir, c'est difficile, oui. Mais moi, il les a dit, on n'a pas les mêmes problèmes. Depuis moi, je suis petit, on me dit constamment qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas faire, il ne peut pas faire. Mais il fait toujours, avec la grâce de Dieu. Donc là, c'est pour vous dire que les gens ils vont vous décourager dans beaucoup de choses, mais restez concentrés à ces départs. Donc du coup, voilà, pour passer en fait de la petite parenthèse, voilà, moi je viens, moi pour moi chaque parent paye école de son enfant. Pour moi mes amis de classe, blancs comme pas blancs, qui sont américains, leurs parents payaient les études. Je ne comprenais pas trop le système. Un jour je suis assis, on est en train de travailler sur un projet, tout et tout. On finit de travailler sur le projet, on commence à causer, parler de notre vie, tout et tout, tout. Et puis il y a un ami qui me demande, non, il y a un ami qui me dit qu'il a beaucoup de dettes actuellement. Moi je lui dis, ah ouais,
Quelle dette comme ça? Il me dit, en plus de ces cartes de crédit, parce que oui, moi j'avais des cartes de crédit. Pourquoi je me suis mis dans les cartes de crédit? Il y aura une vidéo dessus, mais franchement, c'était utile en fait. Voilà. Donc du coup, il me dit qu'il a beaucoup de dettes. Il dit dans quel sens, tu vois? Après, si c'est les cartes de crédit, nous on a des cartes de crédit ici, tu vois. Après, on se cherche. Il me dit non, en plus des cartes de crédit, il a des dettes scolaires. Quand il m'a dit des dettes universitaires, parce que voilà, nous sommes à l'université, il a demandé comment ça? C'est pas tes parents qui payent tes études? Quand il a dit ça là, il y avait beaucoup de personnes dans le coin. Nous étions beaucoup. Tout le monde s'est retenu comme ça. Que pourquoi mes parents vont payer pour mes études? Ils ont dit ça en anglais. Why would my parents pay for my school? Et les gars, ils ont dit hi. Comment ça? C'est le devoir de vos parents de payer vos études. Parce qu'en Afrique, c'est ce que nous on connaît. C'est ce qu'on nous montre en Afrique que voilà, les parents sont censés faire tout jusqu'à ce que tu aies ton doctorat. Ce n'est pas forcément le cas, frère. C'est là maintenant que me dit, hi. Moi, c'est mon papa qui paye mes études. Quand il dit ça, tout le monde me regarde. Que pourquoi mon papa paye mes études? Il dit, hi. Ça va pas ou quoi? Et puis quand ils ont dit pourquoi, ils ont dit, hi. C'est normal en fait. C'est mon papa qui est censé payer mes études. Et vous jure que là, la salle m'a regardé pendant 3 secondes quoi. Dans leur tête, ils disent, mais attends, le petit là, il est malade ou bien il sait quoi? Tu quittes dans ton petit Afrique, tu viens nous raconter des boubas ici, on sait que tu prends des crédits. Dans leur tête, c'est ce qu'ils se disaient. Donc, le gars, il me regarde, il me dit, tu es sérieux là? Il dit, oui. J'ai dit, hi. Oui, c'est mon papa qui paye mes études. Et là, ils m'ont demandé, ton papa, il fait quoi comme travail? Il dit, hi. Mon papa, il travaille quoi. C'est un commerçant, il a son business, il est dans l'immobilier, tout et tout. Et puis, il me regarde. Il m'a dit qu'il ne croit pas. Quand il m'a dit qu'il ne croit pas là, il dit, Afoy, tranquille. Et là, il a dit, ah, en tout cas, moi, mes amis avec lesquels je suis venu aux États-Unis ici, africains que je connais, c'est nos parents qui payent nos études. Donc là, quand j'ai dit, ils m'ont pas cru, ils ont pensé qu'ils voulaient le faire rapidement. C'est passé. Deuxième fois, on était assis maintenant avec 2-3 amis. On était avec Zach, Corey et puis Kate. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous les connaissez. Ceux qui me suivent sur TikTok aussi, vous les connaissez. Donc du coup, on était en train de causer tout et tout. J'ai là demandé, il dit, vous êtes sérieux que vous prenez des crédits pour aller à l'école? Ils m'ont dit oui. Il dit, bon, toi, tu dois combien comme ça? Il y a Zach qui me dit, il y a mon ami qui me dit que lui, il doit presque 70 000 $. Quand il a dit 70 000 $, maintenant, c'est moi, maintenant, je lui ai dit, tu mens, frère. Tu ne peux pas devoir 70 000 $ pour aller à l'école. Frère, le gars, il prend crédit pour payer ses études. Il prend crédit pour son appartement. Il prend crédit pour manger parce qu'il ne travaille pas. Et ils disent que, ouais, ingénierie, c'est trop dur. Donc, franchement, il ne travaille pas. Quand l'école commence, il ne travaille pas. Ils vont à l'école seulement et puis ils vont à la maison. Mes amis de classe, en tout cas, c'est ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas vos amis, mais c'est ça. Moi, mes amis de classe, ils travaillent seulement pendant les vacances. Quand c'est les vacances, quand il y en a un mois de vacances, une semaine de vacances, ils vont travailler tout et tout. Dans le cas contraire, ils ne travaillent pas. Donc, du coup, ils prenaient crédit pour l'école, maison, nourriture, toutes ces dépenses. Il a demandé 70 000 $. Il dit oui. Moi, je lui ai dit, tu mens. Moi, je lui ai dit que tu mens. Mais mes amis m'ont regardé, moi, je dit, est-ce que moi aussi, c'est vrai que c'est mon père qui paye? Il dit oui. Ils ont demandé, mon père, il est dans la politique. Il dit non, mon père n'est pas dans la politique. Mon père, c'est juste quelqu'un qui se suffit. Il se démène un peu pour payer les études de ses enfants aux États-Unis. Notamment mon grand frère et moi. Tu vois. Donc là, maintenant, ils m'ont dit, ouais, toi, tu as grave la chance. Quand ils m'ont dit qu'il y a grave la chance, je me suis dit, pourquoi? Ils m'ont parlé maintenant du système des États-Unis. Ils m'ont dit qu'à 18 ans, quand tu es ici, tu as 18 ans, tes parents même cherchent à te chasser de la maison. Ça, c'est eux. Ils cherchent à t'enlever dans leurs dépenses parce que tes parents aussi, ils ont leurs dépenses. Si tes parents ont pris des dettes de maison, dettes d'école, eux, ils doivent payer ça. Donc, ils ne peuvent pas finir de payer pour eux et puis ils vont venir payer toi tes études. Donc, c'est rare tu vas voir une famille américaine ou bien des Blancs ou bien des Américains qui payent en fait les études de leurs enfants. Ça, c'est rare. Si un Américain fait ça, c'est que franchement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. D'après ce que j'ai vu ici, d'après ce que mes amis m'ont expliqué. Donc, du coup, ils pensaient que mon père était dans la politique. Donc, pour eux, mon père il était hyper riche. Ils ont dit non, bah non, mon père n'est pas hyper riche. Mon père il se débrouille. Tu vois, c'est un sacrifice qu'il fait pour payer les études de ses enfants. Et là, franchement, ils m'ont fait clairement comprendre que tu es chanceux. C'est là aussi, eux aussi m'ont donné, il y a un qui devait 30 et quelques mille, un qui devait 20 et quelques mille. Et puis j'ai un ami par contre que l'école payait ses études. C'est là maintenant qu'on va parler du fait où les gens disent que quand tu es américain, tu ne payes pas l'école. Frère, c'est faux. Il y a des Américains, ils payent, il y a les Américains, le gouvernement paye pour eux. Mais il y a d'autres, c'est eux-mêmes qui prennent crédit pour aller à l'école. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne vont pas à l'école. Vous comprenez? Et puis ça, c'est aussi basé sur les incomes de tes parents. Par exemple, tes deux parents travaillent, s'ils se débrouillent bien, on se dit que bah, tu dois prendre crédit pour payer tes études. Mais si tes parents,
ils gagnent pas, il y a un certain montant qu'ils ne gagnent pas, le gouvernement t'aide à payer tes études. Ça même c'est une aide, c'est pas forcément qu'ils vont payer tout. Ça dépend en fait. Le système est très mélangé ici, mais je ne suis pas vraiment expert dedans, donc je ne vais pas rentrer dans certains détails pour venir vous mentir. Et tout ce qui est la guerre là, il y a d'autres, le gouvernement les aide à payer, il y a d'autres, on les aide pas, il y a d'autres, ils prennent crédit totalement pour payer les études. C'est con. Donc c'est important à savoir. Donc après qu'ils aient dit ça, il y a Foy. C'est là maintenant que j'ai commencé à apprécier vraiment le sacrifice. C'est là maintenant que j'ai commencé à apprécier, respecter et puis vraiment comprendre en fait que c'est un sacrifice en fait que les parents font pour nous envoyer ici. Tu vois. Parce qu'en vrai, ils ne sont pas obligés. Donc un jour maintenant, j'étais assis, tranquille. J'étais en train de parler avec mon ami Zizi. Parce que Zizi, lui, c'est le gouvernement qui l'aide à payer. Il a dit à Zizi, il a dit, bro, mais pourquoi toi, le gouvernement t'aide à payer et puis les autres, ils doivent prendre crédit? Il m'a expliqué que ouais, les way de income, si tes parents ils se débrouillent bien ou bien tes parents ils ont low income revenue, ça dépend de tout ça, tu vois. Et puis Zizi m'a dit que mais toi, il sait que c'est tes parents qui payent. Parce que Zizi, il est américain, mais il est d'origine somalienne, tu vois. Il est venu ici depuis qu'il était petit, donc voilà, il connaît vraiment tout le système d'ici, mais il a un petit côté africain. Donc il voit un peu, il a expliqué, il dit, ah ouais, parce que moi c'est mon père qui paye tout et tout. Et puis il a dit, ah franchement, c'est un sacrifice qui est noble en fait, tu vois. Donc depuis là, il a dit à mon grand frère, il dit, ah, les Américains, ils prennent crédit, tout. Mon grand frère m'a dit oui. Donc là, une fois il était assis à la maison, je me suis dit, hé, Ahmed, il étudiait à l'école, il fait tout ce qui est bon pour avoir les meilleures notes possibles, pour rendre fier mon papa. Mais là, il me suis dit, je n'ai plus le droit en fait à faire une seule faute en fait. Parce que là, les gens prennent crédit, ils doivent rembourser, frère. Alors que moi, mon papa, il est au pays, il se sacrifie pour envoyer. Donc, quand mon papa, il payait les études et puis il est venu, il a dit que non, il va falloir travailler pour qu'on puisse chercher à payer notre loyer nous-mêmes. Je me suis dit, ok, tu vois, parce que les études, déjà, c'est cher. Donc, c'est dans ça maintenant que je me suis mis dans les cas de crédit, tout et tout. C'est là qu'il a commencé à prendre les cas de crédit parce que normalement, avec les études que j'ai fait, je suis hyper occupé à l'école. Je n'ai pas trop le temps pour travailler aussi, pour aller pour dire payer mon loyer. Et puis, il ne peut même pas travailler suffisamment parce que je suis étudiant international. C'est là qu'il a commencé à me mettre dans les crédits. Mais on ne va pas rentrer dans ça parce qu'il y aura une vidéo dédiée totalement à ça. Voilà, on va parler des cas de crédit, des dettes. Voilà. Donc, du coup, c'est là, franchement, je me suis dit, hey, mon papa, franchement, c'est... En fait, je suis juste content en fait d'avoir un papa comme ça, tu vois. Parce que c'est rare de voir un père qui se sacrifie pour ses enfants, tu vois. Il y a des gens qui sont au pays, ils ont tout l'argent du monde, frère. Mais ils vont jamais faire, ils vont jamais envoyer les enfants en fait à l'école et puis payer les études, tu vois. Après, nous on avait des bourses, voilà, vous connaissez parce que voilà, un peu intelligent quand même, tu vois. Sur 4 de moyenne, sur GPA 4, avec les 3,8, 3,9, franchement, j'étais un élève du type A. A-type student, tu vois. Tout dans les A, les A+, les A-. C'est rare que j'avais les B, frère. C'était rare. Donc, du coup, quand mon père voyait les notes, il était content. Pour moi, c'était une certaine fierté. Pour lui montrer que, franchement, l'argent qu'il dépense, c'est worth it. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, franchement, les gens, beaucoup de personnes vont pas à l'école ici à cause des crédits. Voilà. Donc, n'écoutez pas les gens pour dire que, ouais, quand tu es américain, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, frère. Ça dépend. Voilà. Donc, ne soyons pas dans le jugement. Les gens vont pas à l'école parce que l'école est chère. C'est ça qui est le point. C'est ça qui est là. Point barre. Vous connaissez. Point barre. Ceci étant dit, voilà. Je ne suis pas la meilleure personne pour venir vous donner ce conseil. Mais quand vous venez, les gars, je ne vais pas vous dire de ne pas profiter. C'est les États-Unis. Nous sommes tous contents. Ouais, on vient aussi, on vient aussi. Profitez des États-Unis. Kiffez. Vivez votre vie, votre rêve américain. Voyagez, allez-y en Californie, faites des vacances. Mais à la fin de la journée, le but c'est quoi? C'est vraiment d'avoir le diplôme et de maîtriser le diplôme, tu vois. Ça ne sert à rien de venir aux États-Unis si tu as ton diplôme, tu ne parles pas anglais, voilà, tu connais rien de la société, tu n'as pas des amis en fait dans ton domaine. En fait, tu es là, tu es juste venu à l'école, partir à l'école, rentrer à la maison, partir à l'école, rentrer à la maison. Ça, c'est un très grand problème. Parce que la majeure partie des gens qui font ça, quand ils graduent, c'est soit ils n'ont pas d'amis même qui peuvent les aider, ils n'ont pas de contact de recherche de travail et c'est eux qui souffrent plus en fait pour avoir un stage, pour trouver du travail ou même pour s'insérer à l'école. Parce que tous ceux qui connaissent, c'est école, maison, école, maison, école, maison. Quand on vient aux États-Unis ici, là, c'est pas seulement pour aller à l'école, maison. C'est école, maison, à l'école encore, pour aller découvrir les activités qui se trouvent là-bas. T'insérer, intégrer en fait la communauté qui est là. Voilà, c'est pas s'oublier, mais apprendre en fait de la culture américaine, voir comment les Américains fonctionnent, voir comment les choses fonctionnent aux États-Unis. Il y a des gens qui sont ici, tout ce qu'ils connaissent c'est école maison, rien d'autre.
Et puis les parents, ce qu'ils font, c'est un sacrifice. Quand ils envoient l'argent pour payer ton école, c'est un sacrifice. En vrai, ils ne sont pas obligés. Mais c'est quelque chose qu'on doit apprécier et leur dire tout le temps, franchement, qu'on apprécie. En leur donnant des bons résultats, tout et tout. Moi, franchement, c'est les gens de ouais. Bon, je pense qu'il a parlé ça à mon père une fois. Il lui a dit, ah, franchement, faut pas y avoir s'inquiéter. Le fait qu'il paye les études, qu'il appelle les études, franchement, c'est un sacrifice qu'on apprécie, tu vois. En tout cas, moi, j'apprécie vraiment beaucoup. Après avoir vu comment les Américains fonctionnent. Il y a des gens, frère, il y a des gens, ils n'ont même pas le temps de parler à leurs parents. Parce que leurs parents n'ont pas le temps. Ils sont en train de travailler dur pour payer les crédits. Ils sont en train de travailler dur pour payer les crédits. Il y a des gens qui graduent avec des dettes de combien? 100 000 $, frère. L'intérêt, tu payes combien? On te dit de payer 30 $, 50 $ par mois, frère. Jusqu'à ce que tu meurs, tu n'as jamais fini de payer. En sachant que quand tu gradues, tu dois payer ta maison, ta voiture. Tu as des dépenses à faire, assurance. Les dépenses ici, c'est une dinguerie. Les gens ne comprennent pas forcément au pays. Mais après aussi, quand on gradue, quand tu commences à travailler, c'est un certain sacrifice que tu fais. Parce qu'à la fin de la journée, c'est comme si tu vis le jour le jour. L'argent qu'on prend pour te payer, tu prends pour faire tes dépenses. Si jamais tu dois rembourser crédit dans sa frais, c'est comment? Après aussi, nous, c'est différent parce que les parents comptent sur nous. Donc, franchement, quand on vient, on se démène. Mais à la fin de la journée, c'est difficile. Dans tous les cas, c'est difficile, les gars. Dans tous les cas, c'est difficile. En tout cas, tout ce que je veux qu'on comprenne dans cette vidéo, c'est que c'est un sacrifice que les parents font pour nous envoyer ici à l'école. C'est un sacrifice que nous aussi on fait pour se concentrer, pour graduer. Mais quand on gradue aussi, il y a la vraie vie qui est là. La vie est dure, frère. La vie est dure. Tu vois que tu travailles. Bon, c'est une illusion en fait. On te dit, ouais, tu as gradué, tu as fait beaucoup d'argent, frère. Quel beaucoup d'argent? Tu finis de payer ton loyer, tu finis de faire tes dépenses, on est fini, frère. Tu peux rien faire. Si tu as trop fait, c'est peut-être envoyer 2-3 petits mille au pays. Mais bon, c'est dur quoi. Avec le temps, espérons que tout va bien se passer. Sinon, franchement, les gars, les dettes ici, c'est des dingueries. Donc voilà, quand vous venez aussi, c'est aussi qu'il y a des gens qui viennent, qui prennent des crédits parce que à cause des situations familiales, tout ça c'est Dieu, alhamdoulilah. On espère que tout va bien se passer pour nous tous. Voilà, si vous avez retenu quelque chose de nécessaire dans la vidéo, c'est le but. Likez, commentez, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos et activez la cloche de notification. Dites-moi dans les commentaires, commençons à montrer à nos parents, franchement, qu'on comprend le sacrifice qu'ils font. Voilà, si tu n'as jamais dit à ton papa, franchement, que tu apprécies le fait qu'il soit au pays, se sacrifie pour payer tes études, tu peux l'appeler pour dire, ah, franchement, merci en fait. Merci pour tout ce que tu fais. Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent et ils sont guindés. On t'envoie pour l'école, toi tu viens faire payer, tu t'oublies d'en faire l'école, ton papier est mélangé, c'est bizarre. Il n'y a rien ni personne pour vous juger. Voilà, donc je me parle à moi-même, je me donne des conseils à moi-même. Je ne suis pas expert en conseils. Voilà, vous connaissez, donc si les gars, vous connaissez. Banks to Banks, c'est la fin de la vidéo. Bouya.